Commentaire d'après-match suite à la victoire face au Marquis de Jonquière par la marque de 6-4. Dominique, j'avais envie de te dire pour commencer, avant le 5 contre 3, qu'on était. C'est peut-être le match où on a joué le plus proche, le 60 minutes, mais on s'est un petit peu donné de la misère, mais on a bien rebondi à la fin. Oui, je pense que les unités spéciales ont vraiment fait la différence ce soir. Là, on a bougé le puck en powerplay comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas bougé, même, je suis prêt à dire, jamais, au début de l'année. Puis un gros but de Max Lacroix à des avantages numériques qui nous a redonné un petit peu des ailes. C'est sûr que le 5 contre 3 a fait mal, mais on est revenu. Puis je pense que les moments forts qu'on a eus, c'est parce qu'on méritait, puis qu'on a respecté le plan de match, puis on a respecté la game. Fait que, les deux petits bouncy pucks, ils ont tourné sur notre bord ce soir, puis je pense que c'est ça qui a fait un petit peu la différence. La garde, encore une fois, a été excellent ce soir. Beaucoup de points, beaucoup de buts. Si tu regardes l'ensemble des joueurs, est-ce que tu peux dire qu'on joue en équipe ou c'est du individuel, coach? Non, je pense qu'on joue très bien en équipe. C'est ça qui est. On est capable d'avoir des buts de beaucoup de trios différents. Je regarde les pointeurs, ça varie beaucoup. Fait que je pense que ça montre qu'on est une belle équipe équilibrée et qu'on est capable de faire marcher tout le monde. Benji, une petite touche magique peut-être. Là. Honnêtement, tout ce qui touche, ça finit en but. Fait que, honnêtement, je peux pas. J'ai rien à dire. Première période. Première période un peu plus difficile. On est revenu après ça. Deuxième 20, troisième 20. Mais entre la première et la deuxième période, il y a vraiment eu un changement sur le Cool FM, sur la glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je pense qu'on a quand même bien sorti. Mais encore, nos prises de décision avec la rondelle n'étaient pas super à des moments critiques. Je pense qu'on a juste ajusté ça un petit peu. On a fait 2-3 petits ajustements sur la zone neutre parce que je trouvais qu'on était trop ouvert. Malgré qu'un peu en troisième, c'est normal avec quand tu tires derrière comme Jonquière, ils vont ouvrir le jeu et ainsi de suite. Fait que à un moment donné, tu veux pas que les gars deviennent robotiques à s'ils font ça, on fait ça, s'ils font ça, on fait ça. On les laisse aller un peu parce que quand tu choques un joueur de hockey, c'est là que tu perds un peu son identité. Fait que je pense qu'adresser 2-3 petites choses, je pense que ça a remis tout le monde sur le droit chemin et sur le plan de match. On a parlé de Benjamin Lagarde, mais Charles Tremblay, on lui donne plus de responsabilités là, depuis 2-3 matchs puis il répond présent. Charlie, j'ai eu une rencontre avec de 15 minutes avant la rencontre. J'ai aimé la façon que je l'ai développé dans le sens que j'ai fait apprendre c'était quoi jouer la game senior. De voir un peu, des fois c'est sûr que j'aurais aimé ça y en donner plus, mais j'ai mentionné, il a réussi à 22-23 ans, pas avec une super grosse feuille de route de joueur de hockey. Fait que quand même déjà chanceux d'avoir percé l'alignement rapidement comme ça avec tous les gars qui revenaient cette année. Je pense que c'est ça qu'aujourd'hui, il est récompensé pour ce qu'il a fait. Il y a des matchs qui sont sortis d'ici qui n'avaient pas la tête bien mouillée. On va se le dire. Là. Fait que... Moi, j'ai une question concernant les pénalités. Le Cool FM cette année est l'équipe qui a le plus de désavantages numériques. On regarde les games, c'est pas facile. Pourquoi? Y a-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu peux expliquer de ça? Honnêtement, j'ai aucune... Pas critiquer le travail Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Je sais juste que ce soir, après, je pense que c'est notre 3e ou notre 4e punition. Ça faisait déjà 2 fois que les arbitres venaient nous expliquer les calls puis essayaient de vendre ou s'excuser ou ci ou ça. Fait que c'est juste... moi, je demande la rigueur, je demande la constance de mes gars. C'est juste ça qu'on a besoin. À un moment donné, la punition à pas de 20, je pense... En tout cas, je vais la réregarder. Je l'ai regardée tantôt avec des émotions. Là, on va la regarder, mais je veux dire... le gars se fait pousser à goal line puis il se ramasse même pas dans la bande. D'après moi, la poussée n'était pas énorme, mais regarde, ça va se travailler. Je pense que tout le monde va trouver un petit peu ses repères là-dedans, que ce soit les arbitres, que ce soit nous autres, que ce soit tout le monde. Fait que je pense que... C'est rare que je prends pour le bord des arbitres, mais je pense que ce soir, on a été égal des deux côtés. Par contre, en termes d'appel, on s'est repris quelques fois. Fait que oui, c'est de gérer un match aussi, le travail des officiels. Je pense que malgré tout, on ne l'a pas échappé de ce côté-là, par contre. Non, c'est juste que des 5 contre 3, je pense que ça en a fait 3 puis 4 que j'ai contre moi. Pour le nombre que j'ai eu à date, je pense, mais écoute, je pense pas que ça a eu un impact sur le match ce soir. 3 petites questions pour finir, peut-être, Doom. Je parlais avec Philippe Hudon tantôt, et il me dit, elle rentre pas cette année. Malgré tout, Philippe a 2 passes, 3 passes ce soir quand même, il fait des points quand même. Je le trouve super bien impliqué. C'est pas parce qu'il marque pas de but qu'il a pas une bonne saison quand même. Non, j'adore le jeu de Philippe.
est impliqué beaucoup physiquement. Il est dur sur la rondelle. Il fait une bonne job sur le forecheck. Fait que je pense qu'on peut pas dire qu'il n'est pas impliqué présentement. C'est ça, des gars comme ça, ils partent sur des streaks. À un moment donné, même qu'il y en a une qui rentre, il va peut-être en faire 3, 4, 5 collés. Fait que je suis pas inquiète là-dessus. Petite question rapide aussi, on a beaucoup de va-et-vient depuis le début de l'année, juste pour faire un récapitulatif un petit peu. Là. Francis a joué seulement un match depuis le début de l'année. Avez-vous, c'est compliqué avec son horaire, on le sait tout, là, mais gardez-vous contact avec Francis pour commencer. Ouais, c'est une base quotidienne. Parfait. Bergeron, lui, c'est aussi compliqué que son emploi, jouer juste un match, on le voit beaucoup dans le Saison 3A. Ça fit plus dans son horaire là, quand il va jouer Saison 3A. Mais j'imagine qu'après le temps des fêtes, ça va se placer un peu plus. Un petit peu, on verra voir les besoins rendus là. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire pour Fred. Puis Michael Réaume, parlez-vous encore avec? On sait que c'est plus après le temps des fêtes, mais est-ce que Mick a entré en contact avec tout le monde? Oui, il est en contact avec Martin. Il était peut-être disponible la semaine passée, puis là, ça a changé à la dernière minute, là, mais on devrait voir dans l'alignement sous peu. OK, merci beaucoup. Puis demain, pratique, j'imagine qu'on va pratiquer un peu de tout. Oui, 10 à 11h30 demain à l'Arena. Si les gens veulent venir nous voir, on peut aussi. Oui. Moi, j'aurais une dernière question. En fait, très simple. Est-ce que tu es satisfait du match de ce soir de ton équipe? Très satisfait. On commence à avoir la roue qui tourne là, sur des présences après présences de bon hockey, des bonnes décisions. Fait que je suis très, très content. Puis, on se cachera pas. L'adversaire ce soir fait un petit vlog à l'entraîneur pour le 2 points de ce soir. Je t'allais dire en ondes, je m'attendais à plus de bière après la première game, mais j'ai dit vous n'êtes pas obligé d'en tirer. Là, non. Merci coach, puis félicitations. Yes, on va saluer Mégane à la maison ce soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas salué. Fait que salut Mégane. Bonne fin de semaine. Merci.